pipi, pardon. Merci. Donc, alors, maintenant, on va s'intéresser à ce qu'implique l'engagement pour les jeunes. En gros, si je veux m'engager, de quoi ai-je besoin? Quels sont les éléments nécessaires à l'engagement? Ils font l'envie de vivre, et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Alors ça sert à rien de s'engager dans un truc qu'on n'aime pas parce que du coup on va pas faire le travail avec du sérieux quoi. Pour moi c'est un des critères les plus importants de l'engagement. C'est le faire par plaisir et par envie. Dès que ça devient une contrainte, y en a qui s'engagent tout le temps et du coup qui ne vivent plus quoi. Donc au bout d'un moment faut se dire stop. J'ai oublié de vivre. La question du temps. Pour s'engager, il faut être disponible. En tous les cas, c'est ce que beaucoup d'interviewés m'ont dit. Avoir du temps, être disponible pour être sûr qu'on pourra respecter cet engagement, quoi. Donc être disponible physiquement en termes de temps, mais pas que. Je pense que c'est aussi une question de disponibilité mentale. Je pense que le premier frein, c'est aussi la disponibilité. Alors, je parle pas forcément de la disponibilité au niveau du temps, mais il faut avoir de l'énergie, il faut avoir une disponibilité mentale, psychologique. Quand on est submergé de problèmes personnels, c'est difficile d'aller vers les autres, de s'engager pour la collectivité quand on est soi-même mal, quoi. Plusieurs personnes interrogées m'ont raconté s'être trop engagées à un moment donné, que ce soit dans une profession ou dans une association, jusqu'à atteindre un état d'épuisement important et qui s'est aggravé par un manque de soutien ou de reconnaissance. Seul, arrivé seul, au bout du chemin. C'est aussi un des trucs de l'engagement, c'est qu'on a besoin de reconnaissance. Ça peut être moteur, mais ça peut aussi être très destructeur si on est frustré par ce manque de reconnaissance. J'étais pas payée pour ce que je faisais et j'étais pas valorisée. On a tous besoin de reconnaissance, qu'on vienne te dire bah c'est bien ce que tu fais, c'est cool, l'association elle avance, t'as des nouvelles idées, tout ça. Sans solidarité, on peut pas. Ce soutien et cette reconnaissance sont directement liés au caractère de réciprocité de l'engagement, évoqué par les personnes interrogées comme la première condition de l'engagement. Je pense que la première porte, à partir du moment où on a envie d'échanger des idées, des visions de ce qui se passe, de ce qui pourrait être, on commence déjà à s'engager. À travers ces propos, on aperçoit l'importance des échanges et des communications abordées par absolument toutes les personnes interrogées. Au-delà de nos différences, à force d'échanger nos silences. D'une part, ce partage d'informations est expliqué comme une condition d'engagement. Ben oui, pour s'engager, encore faut-il être au courant. Déjà, il faut un sujet dont on puisse entendre parler, pour faire un choix, qu'on ait accès à l'information, pour qu'on sache qu'on a la possibilité. Oui, plus les informations circulent, plus les possibilités de se rendre compte qu'il y a des choses dans lesquelles on peut s'engager, quelque chose qui percute l'esprit. En plus d'être nécessaire pour s'engager, le partage d'informations semble être une composante essentielle de l'engagement, si ce n'est THE élément fondamental. Tout lieu d'information est un lieu propice à l'engagement. Pour moi, s'engager, c'est transmettre ce qu'on fait ou ce pourquoi on s'intéresse, quoi. Je pense que collectivement, on a une intelligence et une richesse qui ne demande qu'à être diffusée, qu'à être développée. Et les réseaux sociaux sont décrits comme un outil idéal pour pouvoir transmettre son engagement. J'utilise pas les réseaux comme un journal intime, c'est pas l'exposition de ma vie. J'utilise plus Facebook pour transmettre des infos, des trucs qui m'animent, qui me choquent, qui me révoltent. Mais que cherchons-nous à diffuser à travers ces différentes communications? La rue c'est un bon endroit pour diffuser l'information et partager son engagement avec d'autres, quoi. Essayer de transmettre ses convictions. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. Oui, pour s'engager, faut des convictions. On l'a vu dans l'épisode précédent, les valeurs et les convictions sont des éléments centraux de la représentation de l'engagement. Ce qui pousse à s'engager au départ, c'est des convictions et des valeurs personnelles qui nous sont propres, quoi. Ce besoin d'engagement est né de convictions et de valeurs profondément ancrées, quoi. Je pense qu'on s'engage avant tout parce qu'on est animé d'idées, de convictions politiques, de valeurs, une envie de défendre une certaine vision, une certaine envie de partager et de diffuser des valeurs personnelles, mais également communes. Enfin, l'engagement est associé aux responsabilités. Élément que l'on avait également repéré dans la périphérie du noyau central de la représentation de l'engagement. Ce qui me pose aussi des difficultés, c'est que l'engagement demande d'être responsable. Alors, je pense que quand on s'engage dans une cause, on a une représentativité importante vis-à-vis des autres.
et donc une responsabilité dans le discours qu'on leur fait et dans les choix qui vont suivre. Le problème que je vois aussi, la responsabilité, c'est que ça donne une sorte de pouvoir sur la chose et... Attends. Bah, merci. Le pouvoir, mais ça c'est un aspect super intéressant de l'engagement. Peut-on s'engager sans avoir le sentiment du pouvoir d'agir? Ah oui, il y avait assez de personnes engagées dans mon entourage pour que j'ai au moins la conviction d'eux, ou au moins la croyance de pouvoir m'engager, de pouvoir agir, quoi. Faire attention à comment j'achète, c'est un pouvoir que j'ai. Tant qu'à dépenser l'argent, on va dire que c'est un pouvoir qu'on nous donne. Un lieu propice à l'engagement, finalement peut-être le supermarché. Peut-être que c'est le lieu où on peut le plus s'exprimer d'une certaine manière. Et pour certaines personnes interrogées, c'est bien ce sentiment d'impuissance qui peut venir freiner les ardeurs des personnes engagées. La croyance de ne pas avoir de pouvoir d'action. Le désengagement, il est bien là, mais je pense qu'il naît de cette croyance de ne pas avoir de liberté de mouvement et d'action. Il y a une désillusion du pouvoir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Finalement, pour être engagé, il faut être libre. Il faut du temps libre, avoir l'esprit libre, mais surtout avoir la liberté de penser et la liberté de s'exprimer. Et enfin, il faut être libre de choisir et être libre d'agir. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là. C'est l'autre jour, alors quand je t'ai dit que je m'étais engagé pendant la guerre, mais en fait, j'étais pas libre. Ouais. Tu m'entends depuis tout à l'heure là? Mais il marque un point, papy. Peut-on s'engager sans liberté? C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Salut! Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être.